Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 15e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Amos au chapitre 7, de 12 à 15, et l'évangile de Marc au chapitre 6, de 7 à 13. Le livre d'Amos commence par ceci. Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. » Amazias travaille donc à Bethel, dans le sanctuaire royal. Il est là comme prêtre. Et il demande à Amos de partir de là, afin d'aller s'installer à Juda. Et Amos lui répond en disant, « Moi, je n'étais qu'un simple bouvier. Je m'occupais des sycomores. Mais c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de me saisir et de faire de moi un prophète. Je n'avais jamais cherché à être prophète. » Vous savez, quand on travaille pour un roi, et si le roi est dictateur, on risque donc de ne lui dire que ce qu'il voudrait entendre. On peut donc devenir, pour le roi, un mauvais conseiller, un mauvais prêtre, un mauvais prophète. Amos était un très bon prophète, un grand prophète, parce que c'était quelqu'un qui disait aux gens, à n'importe qui, seulement ce que Dieu voulait qu'on dise, et non autre chose. Amos est souvent utilisé quand on parle aux gens qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées en ce qui concerne les conditions sociales. On l'évoque généralement dans les pays où la bourgeoisie continue à se faire beaucoup de sous, au détriment des paysans qui n'ont même pas un petit lopin de terre afin de travailler la terre, afin de faire les travaux de jardinage. On l'évoque aussi quand on veut parler du mariage, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup médité sur l'alliance. Cette alliance que Dieu a conclue avec Israël. Amos constate que Dieu est toujours fidèle, alors que pour Israël, c'est tout le contraire. Et Amos de dire, dans toutes nos relations humaines, nous devons nous comporter comme Dieu, être toujours fidèle. Et il va même appliquer ça à sa propre vie. Amos est prophète, il est marié. Un jour, sa femme va le quitter. Elle va commettre l'adultère. Elle va aussi, à la suite de ça, avoir 3 enfants. Et Amos, en réfléchissant sur l'alliance que Dieu a conclue avec Israël, se dit, je vais aller chercher ma femme. Je vais lui pardonner comme le Seigneur notre Dieu a toujours pardonné à Israël. Mais pour le faire, je vais aller avec elle dans un endroit désert où je peux lui tenir un langage qui puisse l'interpeller, de telle sorte qu'elle puisse retrouver les sentiments qu'elle avait à mon égard les jours où nous avions l'un pour l'autre beaucoup d'amour. Je vais aller donc la chercher et lui pardonner. Amos va agir de cette façon-là. Il est donc un oiseau rare. Et si une femme a un homme comme ça, elle doit se dire qu'elle est chanceuse. Parce que de façon générale, quand l'adultère s'installe, c'est tout simplement la séparation.
Et Amos est un prophète intéressant dans la mesure où, en méditant sur lui, on peut voir jusqu'où l'amour conjugal peut aller. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui a choisi les 12 apôtres, qui les a formés et maintenant il doit les envoyer en mission. Il ne les fait pas de n'importe quelle manière. Il va les envoyer 2 par 2. Pourquoi ça? On sait que dans la loi de Moïse, quand une déposition est faite au tribunal, elle devait donc avoir l'appui de 2 témoins pour que les juges puissent la prendre en considération et donner raison à la victime. Et on sait aussi que le groupe commence par 2. Quand c'est 1, ce n'est pas encore un groupe. Mais si Jésus dit qu'il faut... si Jésus envoie donc ses apôtres 2 par 2, il ne faut pas, comme au début de l'Église, on avait pris ça au pied de la lettre. On voit dans les Actes des Apôtres des couples comme Pierre et Jean, Paul et Barnabé, Jude et Silas, dont il s'agit plutôt de travailler en collaboration. Si on est en groupe, qui commence évidemment par 2, quand un commence à faiblir, l'autre peut l'épauler en l'encourageant. Quand l'autre commence à afficher les signes de désintéressement, l'autre ou les autres peuvent donc l'aider à pouvoir changer le fusil d'épaule et avancer comme il se doit. Jésus insiste donc sur le fait d'accomplir sa mission en équipe, de manière collégiale et toujours dans un groupe. Et pour lui, c'est très important. Et il demande aussi à ses apôtres de ne pas prendre avec eux de pain, de sacs, de tuniques de rechange, de monnaie. Il s'agit ici au fond de choses qui peuvent porter préjudice à l'accomplissement de sa mission de manière adéquate. Et on sait qu'au-delà de ce qu'il énumère ici, l'un ou l'autre d'entre nous peut toujours identifier d'autres choses qui peuvent donc porter préjudice à l'accomplissement de la mission que Jésus nous confie. Et Jésus de dire, vous ne devez pas prendre ça si ce n'est un bâton. Et vous devez aussi mettre des sandales aux pieds. Un bâton, c'est quelque chose que les bergers utilisent pour pouvoir conduire son troupeau au bercail, mais c'est aussi quelque chose qu'il utilise pour le défendre contre les animaux sauvages. Et théologiquement parlant, le terme bâton peut renvoyer au dispositif qu'on doit prendre afin de protéger l'orthodoxie du message de Jésus, que ce soit au niveau de celui qui le transmet ou au niveau de ceux et celles qui vont le recevoir. Et les sandales sont les symboles de la liberté. Généralement, on se déplaçait pieds nus. Et quand la distance était importante, on pouvait donc porter les sandales. Les esclaves n'en portaient pas. Les sandales, comme je l'ai mentionné tantôt, sont les symboles de la liberté, mais aussi de l'itinérance. Quand on les porte, on peut donc envisager aller plus loin que juste dans les endroits qu'on a l'habitude de fréquenter. Parce que le message doit être porté jusqu'aux confins de la terre, il doit être porté à plus de monde possible. Il faut donc avoir ça en tête comme quoi c'est ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Et Jésus partage aussi ce qu'il possédait comme pouvoir, il le partage avec ses apôtres. Il va leur permettre de chasser les démons et les mauvais esprits, une façon de dire que le règne de Dieu est déjà là. Ce n'est plus le diable qui règne. Le Fils de Dieu étant venu, et du fait qu'il met Satan et ses troupes en déroute,
il donne le même pouvoir à ses apôtres, c'est signe que le règne de Dieu est déjà là. Et il va aussi leur demander de faire des onctions à de nombreux malades pour qu'ils puissent guérir. On voit déjà là un indice de ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction des malades. Et Jésus de dire aussi, quand vous allez dans un village, si dans une maison on vous accueille, restez là jusqu'à votre départ. Si jamais on ne vous accueille pas, partez de là, secouez la poussière de vos pieds et puis allez à un autre endroit pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus donc, par là, il veut signifier que le message qu'il nous demande d'annoncer, c'est quelque chose qui doit toujours être transmis comme une proposition. On ne doit pas annoncer ce message comme une obligation. On ne doit pas obliger les gens, on doit plutôt leur proposer le message, tout en sachant qu'en faisant ça, ils peuvent refuser. Alors s'ils refusent, on peut alors aller ailleurs pour pouvoir annoncer ce message. Quand on regarde les deux passages d'aujourd'hui, on voit que Dieu a choisi un bouvier pour faire de lui un prophète et l'envoyer à sa mission. Dans l'évangile, Jésus va prendre les pêcheurs et aussi les gens de différents métiers pour faire des apôtres, des gens à qui il va confier sa mission. Et aujourd'hui, notre Seigneur nous choisit en tant que baptisés pour pouvoir donc porter jusqu'aux confins de la terre sa mission. Et nous devons le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous devons le faire aussi en toute liberté. Parce que porter des sandales, c'est non seulement essayer de faire entendre ce message à plus de monde possible, mais c'est aussi être libre par rapport aux gens à qui on va annoncer ce message. Et non pas devenir aumônier de quelques familles, aumônier de quelques groupes. Le message étant destiné à aller jusqu'aux confins de la terre, nous sommes donc portés à pouvoir l'annoncer à plus de monde possible. Et c'est cette possibilité qu'on va demander au Seigneur, que lui-même qui est l'auteur du message en question soit toujours avec nous pour que ce qu'il nous demande de faire puisse porter beaucoup de fruits. Amen.